Et bonjour les amis, donc voilà à nouveau pour un petit tirage. Cette fois-ci on va laisser le message du cœur lié au présent nous parler. Écoute, qu'est-ce que dans le présent, le cœur ou la conscience pourrait nous dire? C'est parti les amis. Allez, j'espère que tout le monde va bien, que l'ambiance est bonne en vous et autour de vous, et que la joie de votre cœur rayonne tout autour. Alors, 3 cartes pour commencer. La première, la duplication. Alors pareil, écoutez ce que l'image aurait à vous dire. Écoutez en vous ce qui se passe. Sans forcément faire activer le mental. Juste une écoute. Tranquille. La duplication. Ah non, pardon. Le commerce. Avec une petite grenouille qui a plein de couleurs. Magique. Et le jeune homme. Alors, regardez dans votre histoire, qu'est-ce que ça peut raconter? Alors, moi, ce que je vais vous dire, mon interprétation, en tout cas ce qui passe au travers moi, c'est qu'ici, moi, j'y vois plutôt... Alors, on peut toujours utiliser les images, mais on peut utiliser aussi le texte en dessous. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser l'image. Et je vois comme des masques qui sont rendus visibles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours qu'il y a des fois, on a des conditionnements en nous, qui fait que ça nous donne un certain visage, une certaine couleur, une certaine personnalité, parce qu'on est habitué à ça, mais c'est pas nous en vérité, c'est pas la clarté du cœur, c'est pas ce qu'on est vraiment. C'est comme des masques qu'on porte sans même savoir qu'on les porte en fait. On n'a pas toujours conscience qu'on porte ça. Puis à un moment donné, ben, le vivant, la vie, nous révèle, ah bah ouais, j'ai cette facette, mais si j'écoute bien dans mon cœur, bah, ça ne me correspond pas en fait. Et, euh, et en fait, j'aurais envie de dire, en tout cas par rapport à mon présent, c'est que ce jeune homme, c'est-à-dire j'ai dans ma vie actuellement plusieurs personnes qui peuvent représenter ce jeune homme d'ailleurs, qui sont en train de prendre conscience de ces masques qu'ils portent et qui décident de ne plus les porter en fait pour rendre la magie au présent. Ça me fait penser au crapaud, vous savez, qu'on embrasse pour devenir un prince. Ben, quand ces masques qui tombent, eh ben, c'est ça qui s'opère. C'est-à-dire je vois l'être beau que je suis et que j'avais pas vu que j'étais en fait. Et ah ouais, c'est comme si ces masques sont des filtres posés sur la beauté que je suis. Et je me prenais pour un petit personnage ayant des défauts, ayant des problèmes, ayant ce qui va pas, et des limites comme si, et des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne me vont pas. Et puis quand je laisse tomber tout ça, ben je me rends compte que je suis un prince de lumière. Je me rends compte que je suis, mon être est pur et parfait, il est magique en fait. Et simple à la fois, parce que le petit crapaud, elle représente la simplicité aussi. Donc voilà ce que ces cartes m'évoquent, c'est-à-dire la capacité à ôter ce qui semble être nous, mais qui ne l'est pas en vérité, pour être davantage ce je suis que je suis, cet être lumineux, pur, beau, en paix, en amour, en joie. Et c'est sans doute à la fois pour soi et à la fois pour ceux qui nous entourent, ce que révèle le présent en ce moment. C'est ces observations-là. On va continuer. Alors, 3 cartes. Le premier, oser être heureux.
Eh ben oui, et si on osait ça, tiens. Regardez dans quelle légèreté ils sont. Riez tout simplement. Oh bah quel beau message. Même si ça semble au début être une surprise, paf, un truc qui sort de je ne sais où, eh bien on peut très bien rire de ce qui nous arrive, prendre ça du bon côté. C'est vrai que les petites boîtes comme ça qui s'ouvrent peuvent à un moment donné nous surprendre et nous faire peur sur l'instant, mais si on regarde de plus près, on peut vraiment en rire. En tout cas, quand on est dans cette paix on peut vraiment, qu'on est à l'intérieur véritablement, mais ça on en reparlera, on peut vraiment apprendre à tout prendre du bon côté en fait. On interprète parfois les situations de façon négative alors qu'on pourrait très bien les interpréter du bon côté. Et soyez courageux. Mais là on voit plus le... Moi ça me fait penser, au départ ça me faisait penser au cheval, vous savez, sur les manèges qui tournent là, les chevaux de bois. Soyez courageux, bah, ça serait peut-être le courage du cœur. Osez aller dans vos cœurs. Osez ce chemin, c'est peut-être un peu un courage d'aller se voir avec ce regard du cœur et de se découvrir autrement. Enfin, c'est un courage parce que ça nous oblige à sortir de nos habitudes. Et là, les habitudes sont confortables parce qu'on les connaît. Mais c'est intéressant aussi de faire des voyages pour se découvrir autrement. La délivrance. Ah bah là, pour le coup, nous, ça se ferait du bien. Une bonne pluie, on manque un peu d'eau ici. Il pleuvrait, ça ferait vraiment du bien. Libération, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. On est toujours dans la même ambiance. Danser sous la pluie. Quoi qu'il se passe, savoir danser, ben c'est le message qu'on avait aussi à un moment donné. Oser être heureux. Voilà, riez. Tout simplement, enfin c'est toujours un peu la même chose. Et c'est vrai quand on est dans cet état d'esprit-là, non seulement on prend tout du bon côté, mais du fait d'avoir des énergies très, très élevées, très positives, eh bien il y a des bonnes choses qui nous arrivent aussi. Et en tout cas, ça nous délivre des mauvaises habitudes, des obstacles qu'on croit avoir. Au fur et à mesure qu'on prend tout en légèreté, ces obstacles, ils tombent. Hein. Un peu comme les fruits mûrs. Au bout d'un moment, pof, ils tombent et ils sont plus là. On se dit, ah bah mince, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps, j'ai pas vu ça, ce problème-là. Ben, il n'est plus là, en fait. Ça peut aussi tomber comme ça, naturellement. Bon, là, on voit le monsieur qui a du poids sur le dos. Le pauvre, c'est marqué l'excès. Alors, ça va pas du tout avec ce qui vient de se dire avant. Mais c'est peut-être la touche finale qui va nous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans l'excès? Ça s'appelle la suite. Et ça dit adaptabilité, loyauté, confiance, fiabilité, obtention de conseils, sensibilité aux autres. La suite, on voit une espèce de princesse avec sa suite. Et bien c'est ça que j'ai envie de dire. Plutôt que d'être dans cette posture-là, de porter tout seul, essayez de suivre votre cœur, de suivre l'être magique qui est en vous, ce rayonnement intérieur formidable de l'être que je suis, que nous sommes. Et voyez comment ça nous sort de là. Ça, c'est le petit personnage qui se croit séparé, qui est coupé de son cœur, beaucoup dans le mental, qui voit plein d'obstacles partout, plein de poids partout. Et ça, c'est celui qui a dit oui à son cœur. Alors lui, il est dans la beauté, il est dans les fleurs, il est dans la légèreté, il est plus intériorisé. Et il est un rayon de soleil pour lui-même et pour les autres. Et ce rayon de soleil éclaire tous les obstacles, éclaire les solutions, apporte que du bon en fait. Voilà le petit message du jour les amis. Donc je vous invite à déposer vos masques, à sortir de votre personnage et de vos habitudes, ce que vous croyez être. Allez vraiment dans votre cœur, découvrir l'être magnifique que vous êtes. Et surtout...
Faites le choix d'être heureux, véritablement. Écoutez ce que votre cœur vous dit quand vous faites ce choix-là. Et riez, jouez avec la vie. Et si vous prenez votre bâton de pèlerin, c'est pour vous-même, pour aller voir votre cœur et pour choisir d'être heureux véritablement. Pas pour combattre les autres, mais pour choisir sa liberté, choisir son bonheur. Voilà les amis, le petit message du jour. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.